Hello Vibes, j'espère que vous allez bien. On est hyper content d'être là ce soir avec vous aujourd'hui. Le discours de la présidente ce soir. Moi c'est Juliane, du coup j'ai 29 ans et je suis danseuse pro depuis maintenant 6-7 ans environ. Je fais partie du groupe du collectif So United Crew de la compagnie Ashanti Project. Et je suis chorégraphe et directrice artistique de Da Squad et Lil Squad. Hello Vibes, moi c'est Kenji, aka Kenji Kiss, j'ai 30 ans, je suis danseur électro et hip-hop. Je suis dans le collectif Triptyque avec les fameux Adrien Vexus et Steven Debar. Et je fais partie de la compagnie Électrique by Blanca Libre. Et nous deux, on est le duo Partner in Lab. Partner in Lab. Partner in Lab. On n'a pas de check, hein. Non, on n'a pas de check, c'est nul. J'en ai fait à l'école, au collège. C'était vraiment une activité tous les mercredis. Je sais pas si vous voyez, il y a des activités le mercredi en mode une fois par semaine, tu fais ça. J'avais un prof de break, je faisais du break. Du coup, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé. Et en même temps, en fait, je faisais du foot. Voilà, je jouais au foot. J'étais vraiment à fond dans le foot. Et par la suite, j'ai arrêté le foot. Et je me suis mis vraiment à la danse. Et en fait, je pense ce qui m'a vraiment poussé, c'est tout d'abord le film Street Dancer. On va pas oublier. Le best. Le best. Tu vas dire. Hey, hey. Hey, hey, ils avaient trop de flow. Street Dancer et le milieu électro, en fait, de la danse électro. J'ai connu ce milieu, on va dire, dans les soirées, entre guillemets, parisiennes. Et en fait, le mood, l'énergie que la danse avait en soi, le partage que les gens avaient, ça m'a boosté direct. Donc voilà à peu près comment j'ai commencé. J'ai commencé par le break, entre guillemets. Après, j'ai fait de l'électro. Et après, par la suite, je me suis lancé dans le hip-hop, le street jazz, la danse commerciale. J'ai rencontré Nathalie Lucas de la compagnie Strip ID qui m'a beaucoup coaché. Et voilà. Alors moi du coup j'ai commencé la danse à 11-12 ans et en fait c'est mon petit frère qui en faisait, il faisait du rock acrobatique et en allant le voir à un gala ça m'a donné envie parce qu'avant je faisais de l'équitation, rien à voir. Et du coup j'ai commencé la danse moi par le rock également et le jazz et après j'ai un peu touché à tout, c'est pour ça que je me dis un peu danseuse pluridisciplinaire parce que je maîtrise des bases un peu dans beaucoup de danses, après je peux pas dire que je maîtrise les disciplines à proprement parler mais j'ai des bases également, on danse un petit peu en couple. J'ai fait du boogie pendant 1 an. Danse orientale, j'ai des petites bases par rapport à ma compagnie de danse du monde, Bollywood. Et puis après, j'ai touché à l'urbain à partir de 16 ans. Et là, coup de foudre pour le hip-hop. La dancehall aussi, j'ai commencé. Et après, à 20 ans, j'ai été touchée en plein cœur par le crump. Avec Gaël Marvelous, big up à lui parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a formée pendant on va dire 1 ou 2 ans à fond et grâce à lui j'ai des bases qui restent vraiment dans le temps et ça a été vraiment une discipline coup de cœur pour moi. Donc voilà, et maintenant je mélange un peu tout. Je mélange. Alors pour ma part, mes inspirations, c'est un peu difficile à en choisir parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime tout style d'art, toute forme de musique ou même de danse. Je suis touchée aussi bien par de la danse de salon que du classique, que du hip-hop, même si les danses urbaines, elles me touchent un peu plus. Mais après, on va dire que ce qui influence aujourd'hui un peu ma créativité, ça va peut-être être Janelle Ginestra, Galen Hook aussi, toutes les personnes comme Kion et Marie Madrid, si je parle pour les personnes à l'étranger. Et après, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, moi je m'inspire beaucoup aussi de mes proches parce que je trouve qu'on choisit souvent de s'identifier à des gens loin. Mais en fait, autour de nous, il y a plein de talents desquels on a énormément à apprendre. Donc voilà. Concernant mes inspirations, comme a dit Juliane un peu, c'est un peu de tout. Déjà que je viens du milieu électro, donc la musique électro c'est vraiment une musique qui cogne. Vous pouvez retrouver la musique électro dans des grands films d'horreur où il y a des grandes scènes de suspense et il y a une musique électro boum 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 et en fait si vous voulez ça accompagne la scène. Du coup en fait on écoute de l'électro sans vraiment s'en rendre compte et en fait c'est un peu tout, c'est-à-dire que je peux très bien voir un film, entendre la musique et en fait le film va m'inspirer, le film va m'inspirer, je vais voir quoi d'autre, je vais voir peu importe, des phases de la vie, quelqu'un marcher, quelqu'un s'énerver, une dispute avec Juliane peut-être, non, mais elle va m'inspirer, mes potes vont m'inspirer, un peu de tout. Vous allez m'inspirer, vibes, la façon dont vous faites vos projets, dont vous filmez,
peut-être ça va m'inspirer pour un projet, pour développer quelque chose. Donc en fait, je reste un enfant, toujours dans la création et dans l'inspiration. Et je m'inspire un peu de tout. Voilà, des Marvel, des films, je fais des effets, quand je crée des chorés, je fais des effets avec ma bouche, je fais les bruits et tout. Mais je pense que c'est un bon moyen pour réussir à vraiment se mettre dans le projet et vraiment se projeter sur le résultat qu'on veut. Pardon. Donc voilà, pour ma part, vous êtes tous mes inspirations et j'espère que vous allez m'inspirer encore longtemps. Non, ma philosophie de la danse, c'est vraiment kiff, partage, trouve quelqu'un avec qui tu kiffes la danse, partage avec cette personne, essaie de partager au maximum. Essaie de danser aussi beaucoup dans ta chambre, n'attends pas les autres ou n'attends pas peut-être d'aller prendre un cours de danse pour danser si t'aimes ça. Entraîne-toi beaucoup, regarde-toi devant le miroir, écoute pas le jugement et sois vrai et comment dire, vrai, c'est quoi le mot? Authentique et voilà, sois naturel, kiffe et fais ça à fond en fait. Pas de stress, faut juste faire les choses avec le cœur et faire les choses bien parce que 2021 quand même. Moi, ma philosophie artistique, je pense qu'elle est un peu comme ma philosophie de vie. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je suis quelqu'un qui vit à fond le moment présent parce que j'ai eu un passé où je ne l'ai pas forcément fait et j'ai eu la chance de comprendre des choses assez jeune, entre guillemets. Et en fait, pour moi, il faut vivre pleinement, il faut vivre ses rêves, il faut être entier tout le temps, que ce soit avec tes proches, avec les gens extérieurs. Ça sert à rien de chercher à être quelqu'un d'autre parce qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, tu te perds dans ce jeu-là et puis tu t'éloignes de ton but et de ta mission de vie. Je pense qu'on a tous vraiment une mission de vie et le but, c'est d'aller dedans, faire toujours les choses, comme il disait, avec le cœur. Et il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à faire les choses avec beaucoup de travail. Et parce que souvent, moi je dis souvent aux gens que je côtoie, même en workshop ou autre, que tout le monde peut réaliser ses rêves, que c'est accessible à tout le monde. Mais après, c'est pas que du beau parler, c'est-à-dire qu'il suffit pas seulement d'y croire et de dire je veux, faut travailler pour, faut être prêt à faire les sacrifices pour, parce que des fois il y en a qui veulent accéder à une place mais qui n'ont pas envie de se fatiguer. Donc ça revient dans la danse, c'est pareil, il y a des gens qui veulent devenir danseurs pro mais qui n'ont pas de base et qui font des choses qu'ils voient à la télé ou sur TikTok, mais concrètement ils n'ont pas les armes pour aller haut en fait. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir faire fake un petit peu un certain temps, mais au bout d'un moment c'est comme une maison sans fondation, elle s'écroule. C'est vrai. Donc voilà, je dirais que ma philosophie artistique elle est comme dans la vie, c'est y aller pleinement, comme il disait, authentiquement avec le cœur, être bienveillant avec les gens. Bienveillant, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Parce que ça sert à rien de vouloir réussir en écrasant les autres. Et puis en plus, comme il disait, le fait d'être bienveillant avec d'autres personnes, tu peux avoir des connexions artistiques et voir des choses chez d'autres personnes qui vont t'inspirer et te permettre de grandir. Et voilà. Notre rencontre. On s'est trouvés et puis c'est tout. Voilà. Notre rencontre, en gros, ça s'est fait lors d'une audition à Paris, l'audition Diamond Dance. Voilà, je suis venu en tant que danseur, passer l'audition. Et du coup, je l'ai vu dans la salle de danse. Voilà, j'ai craqué bien évidemment. Et par la suite, elle faisait des allers-retours pour prendre des cours sur Paris, Lyon-Paris. Et du coup, moi j'allais, elle prenait les mêmes cours que moi. Donc on se voyait toutes les semaines. Et après, je suis venu sur Lyon, j'ai vu la ville de Lyon. Et du coup, yes. C'est un coup de cœur, un coup de foudre et un coup de cœur artistique, je pense. Ouais, je sais pas, des fois c'est comme ça. Du coup là, je pense que c'est une évidence, pas de prise de tête, et vraiment partner in lab. Le projet, on n'a pas forcé, c'est-à-dire que on était ensemble, ça faisait déjà un moment qu'on s'était mis ensemble, et par la suite, on a décidé de faire un projet, réunir nos idées. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de facilité à créer ensemble, ce qui est rare parce que de créer avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément évident. C'est pas facile, ouais. Et on s'est tapé des délires à se faire ce qu'on appelle les training home, on faisait des trainings chez nous, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose à deux, mais de le faire un peu différemment. On essaie de trouver une façon d'être un peu original, puisque malgré tout, en 2020, tout a déjà été un peu fait. Ouais, c'est vrai. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire du duo, mais pas en mode sensuel ou en mode... Alors après, on n'a rien inventé. Ce qu'on fait Partner in Lab, du duo hip-hop, ça existe déjà. Bien sûr. On s'inspire beaucoup de Marie Madrid et Kion, justement. Voilà, des battles aussi. Beaucoup de battles, yes. Des combos, hip-hop, beaucoup. On
a voulu mélanger nos deux univers et faire des workshops où les gens viennent à deux. Donc comme ça, tu kiffes, tu partages avec une personne. C'est pas forcément un duo fille-garçon, tu peux venir avec un pote. Une fois, je me souviens, à Paris, il y avait Adrien et Boone qui avaient dansé ensemble. Deux potes ensemble. Mais et voilà, c'est juste partager un moment, plutôt avec nos influences hip-hop, crump, électro. Des fois, on met un peu de dancehall pour la vibe et le kiff. On mélange un petit peu. Mais voilà. Yes. Et après, pour nos projections de projet, pour Partner in Lab, c'est quand on pourra recommencer à donner des workshops que les salles réouvriront. On aimerait reprendre parce que malgré tout, en 1 an et demi, je crois qu'on a été dans une dizaine de villes dans toute la France et on a trop kiffé. On a trop kiffé. C'est vrai que c'était ouf quand même. Ouais. En 1 an et demi, on a réussi à créer notre projet et ça a pas mal marché. Du coup, malheureusement, le confinement nous a bloqués. Voilà, ça fait bientôt 1 an que le temps s'est arrêté. Donc c'est un peu dur pour les artistes, pour les danseurs, pour les gens qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de danser. Mais voilà, on rencontre des équipes comme vous, comme Vibes, comme plein de gens comme vous qui ont envie de faire bouger les choses et du coup ça motive. Du coup voilà, on est là pendant le confinement. On essaie de rester créatifs. Pas confiné.